opération train roulant. Alors, j'ai sorti un demi-train avant d'AX, donc 3 trous, et j'ai posé ça à côté d'un demi-train avant de 106, donc 106 diesel toujours, hein, en 4 trous. Le disque est un petit peu plus épais, et l'étrier de frein a l'air un peu plus gros aussi. Donc dans l'idée, moi ce que je voulais, c'est passer l'AX en 4 trous. Donc avec ce freinage là. Alors je me suis dit potentiellement ça y ressemble énormément, c'est presque les mêmes pièces on va dire, sauf que ici on a une rotule en 14 et ici en 16. Donc je ne peux pas mettre en lieu et place le demi-train avant de 106. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le système de freinage. Je vais m'amuser parce que le GOC a changé les disques le dernier coup, s'est fait plaisir sur les vis. Démonter tout le système de freinage et je vais essayer d'extraire le moyeu. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Et je vais voir si je peux mettre le moyeu de 106 sur le demi-train d'AX. Donc je vais essayer de démonter ça, passer tout ça à la presse. Et comme ça me permet de garder mes ressorts d'AX d'origine. Comme c'est une AX10 sans bar stab, a priori les ressorts sont plus courts. Donc j'aimerais bien garder ces ressorts là. Et puis comme de toute façon les amortisseurs sont bons, les coupelles sont bonnes, je préfère garder ce montage là. Par contre, ouais, j'essayerais bien quand même de récupérer le freinage avant de la 106 diesel. Ouais, je démonte ça et je vous reprends après. J'ai comparé quelques pièces. Donc, c'est pas plug and play comme ça, tu démontes de l'un, tu remontes sur l'autre. C'est pas possible. Déjà, les roulements ne font pas la même taille. Et les pattes de support d'étrier sont pas du tout les mêmes. Alors, les étriers sont là. Donc, il n'est pas forcément plus gros comme ça. Par contre, en termes de taille de plaquettes, celles-ci sont décalées. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais là, il y a quand même beaucoup plus que là. Donc, ça risque de mordre un petit peu plus fort avec l'étrier de 106. Point de vue des disques, les disques sont... Alors, le disque de 106 est à peine plus gros en termes de diamètre. Il y a, je sais pas, il y a peut-être 5 mm autour, ce qui est pas... Je pense pas que la différence se joue ici. Au point de vue des moyeux, donc il va falloir que j'arrive à extraire les deux demi-roulements qui sont restés coincés dessus. Donc je repartirai sur la 4 trous. Et du coup, qui dit rotule en 16 mm, dit triangle avec rotule en 16 mm. Alors celles-là sont complètement explosées. Donc j'ai vu que ça se recommandait. Donc je vais les nettoyer, changer les rotules. Comme ça je repars sur des triangles pleins à cet endroit-là. Ils m'ont l'air un petit peu plus costauds que les triangles d'AX d'origine. Parce que les triangles d'AX d'origine, ils sont creux ici. Il y a un trou. Et je crois que c'est pas taraudé ici. Donc, comme c'est de la fonte et que j'ai pas forcément des super tarots, je vais peut-être plus m'amuser à refaire les triangles de la 106.
Point de vue ressort, effectivement les ressorts d'AX10 et AX11 sont beaucoup plus courts que des ressorts de 106. Donc je vais rester sur ces ressorts-là. Et du coup, j'étais pas sûr de moi, mais si ça se démonte. J'ai tapoté les coupelles de ressort. Et effectivement, ça se démonte. Donc je les ai laissés en place. Les deux sont décollés. Faut que je les repère pour que je remette le ressort au bon endroit. Parce que je pense que ça doit être important. Et après, je verrai. Il va falloir que je compare les deux amortisseurs, voir pour garder les meilleurs. Ceux qui sont en meilleur état. Et donc du coup, ouais, un petit peu de bricolage. Mais avec les deux, je pense que je vais réussir à faire quelque chose. Donc je repars sur porte-fusée 106, forcément moyeu de 106, triangle de 106, ressort coupelle d'AX, et donc tout le freinage de 106. Ça, derrière, il y a le train arrière. J'ai traité un petit peu la rouille avec un convertisseur. Et donc du coup, il y aura aussi train arrière de 106. Alors, de ce que j'ai compris, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait déjà mis un train arrière de 106. Alors après, je peux pas vous dire si c'est 106 diesel, 106 essence, 106 S16, je sais pas. Mais lui m'avait dit que comparé au train arrière d'origine de l'AX, c'était limite inconfortable tellement ça devient dur. Donc on verra bien ça. Je sais pas ce qu'il mettait comme barre de torsion d'origine sur les 106 diesel. Donc on verra bien ce que ça donne en termes de confort. Mais une chose est sûre, les tambours sont beaucoup plus gros sur la 106 que sur la X. Donc ouais, un petit peu de boulot, un petit peu de pièces à gratter et puis à repeindre. Et je pense que ça devrait freiner quand même un petit peu plus fort. Et ouais, je pense que c'est un montage intéressant. Parce qu'en plus je passe aussi avec donc du coup la barre stab de la 106 diesel, qui est une barre stab en 19 mm si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas les plus grosses, mais je pense que ça va vachement déjà rigidifier le train avant. En plus du fait qu'il y ait les ressorts courts, la voiture va vraiment être plaquée au sol, de l'avant en tout cas. Donc ouais, ça va être sympa. Bon allez, je continue. One eternity later. J'ai remonté. J'ai traité la rouille, mais j'ai pas repeint. Parce que j'ai pas envie que ça fasse trop propre. Et je veux pas que le gars du contrôle technique se doute de quelque chose. Alors, je suis même un peu déçu parce que autant là, ça reste un peu dégueulasse avec les ressorts d'origine un peu pourris. Autant les triangles, on dirait qu'ils sont neufs. Et ça me plaît pas. Ça fait trop neuf. Un peu dégoûté quand même. Bon alors après, j'ai reçu des rotules. Il va falloir aller enquiller à la presse là-dedans. Donc là, autant te dire que des triangles propres comme ça et des rotules neuves, le mec du contrôle technique va vraiment se douter de quelque chose. Et à côté de ça, j'ai commandé des roulements avant. J'espère que ça va être les bons. Parce qu'il y en a 14 000 références et ils font jamais la même taille. Donc on verra. Bon allez, je remonte ça. C'est remonté. C'est on dirait que c'est neuf sans déconner. Ça, je suis beaucoup plus content. Ça fait bien pouilleux. J'aime bien. Là, j'aime bien. Là, il va pas se poser de questions, le gars. Plus qu'à remonter sur la voiture. C'est cool.
qu'à faire l'autre côté et à remonter les freins. Allez, go! Ça passe pas. C'est pas les mêmes cils en bloc et c'est pas les mêmes coupelles. Merde. Va falloir que je m'amuse à trouver ça. Ouais. Bon bah c'est pas grave. Je vais m'occuper du train arrière. Alors. Va falloir que je m'amuse à démonter ça sans faire basculer la voiture en avant. Alors, avant de le monter, va falloir que je reperce la caisse de la X parce que c'est pas les mêmes diamètres. Bon, déjà il va falloir que je retrouve les vis du bon diamètre. Allez, je vais chercher ça. 2 hours later. Bon, ben c'est en place. Le train arrière 4 trous est en place. Bon, au final, il n'y a qu'un trou à repercer. C'est celui-là. Celui-là, il est... Je pense que c'est un trou centreur, entre guillemets. Et le voilà en place. Donc j'ai plus qu'à remettre mes durées de frein. Et il va falloir que je trouve une solution pour les câbles de frein à main. Parce que au bout c'est une boule. Et sur la X, c'est les crochets. Donc ouais, va falloir que je trouve une solution. Mais hormis ça, sinon ça se monte. Impeccable. Alors je vais aller démonter le système de levier de frein à main de la 106. Il y a une anomalie. Va falloir que je regarde comment faire, parce que là j'ai pas vraiment de solution. À part déplacer le support des câbles, ouais, je vois pas du tout. Je vais réfléchir à ça. J'aime bien le rendu. Elle est un peu haute à l'arrière. Un petit peu. Comparé à l'avant. C'est sympa. Ça choque pas plus que ça. Elle est un peu plus haute qu'avec l'essieu d'origine, je pense. Il y a quand même de la place en dessous. Une garde au sol digne d'un Hummer. Mais ouais, non, c'est sympa. Le résultat est sympa. Donc du coup, j'ai replaqué les pneus en 135 sur les jambes de 106. Ça fait un léger flanc tendu. C'est sympa. Et je suis assez content du résultat. Avec les enjoliveurs, du coup, on voit pas du tout la différence. Donc comme ça, le gars au contrôle technique ne se doutera de rien. Faudra peut-être juste... C'est pas perforant ça. Non, ça devrait le faire. Ah, il y a cet endroit-là et cet endroit-là, c'est un peu...
un peu critique. Bref, ça va, c'est pas... Franchement, s'il me refuse la voiture au contrôle technique, je comprends pas. What a jerk! Je me suis rendu compte d'un truc. Je vais changer le carter d'huile. Parce que le carter d'huile d'origine du TU, il y a un décroché là. Pour laisser passer la ligne. Et bah là, ça passe pas. Parce qu'il n'y a pas le décroché. Donc, avant de laver le sol, je vais le souiller une dernière fois en vidangeant, en mettant partout et en changeant le carter. Putain, c'est pas le même carter. C'est exact. J'ai pas envie d'en parler. Je sors le moteur, je soude le support et je te le filme pas parce que tu l'as déjà vu et que c'est pas très intéressant. Il est sorti. J'en ai profité pour sortir le radiateur. Et je vais démonter le master vac, direction, et je vais mettre un grand coup de Karcher là-dedans. Et après, petit traitement de surface anti-rouille, soudage du support, et je pense que je vais en profiter pour poser le nouveau master vac et la direction assistée. Allez, go. Je vais pas pouvoir monter la direction assistée. Putain, je suis deg. Ça, c'est le châssis du Master Vac de la 106. Et le trou là, il sert à laisser passer ça, cette grosse tétine là, jusqu'ici, jusqu'à la trace de cambouis. Et, ça passe pas dans la 106, enfin dans la X. Déjà j'ai changé le Master Vac de châssis, j'ai repris le Master Vac de la 106 qui est beaucoup plus propre. Et le trou pour laisser passer la direction est là, je sais pas si on va bien voir. Et le problème c'est qu'il n'est pas assez gros. Et ça implique de découper le berceau, le tablier, changer la colonne de direction et repasser tout le système de refroidissement de la direction assistée. Et en plus la pompe est vachement basse, et, plus basse que le bas de la face avant de la voiture. Donc là, merde. Donc là, compliqué. Très compliqué. Parce que effectivement le nez, il y a juste ça qui dépasse sur les directions pas assistées. Donc là, je vais pas pouvoir le monter sans faire de grosses modifs. Et j'ai pas envie. Et c'était du confort surtout. Et du poids en plus. Donc ça paraît pas grand chose. Mais du coup je vais pas la mettre, tant pis. Il va falloir que je vois... Ouais non, je pense que je vais pouvoir me resservir du galet tendeur ici. Bon bah c'est tout. Je remonte la direction classique et je lave la baie moteur. J'ai lavé la baie moteur. Il y a peut-être un peu de corrosion
aussi à l'avant. De ce côté-là, on commence à voir un peu en travers. Bon, bon. C'est pas le plus grave. Le problème, c'était sous mon stock de noisettes là-haut. J'ai un sacré point de rouille là. Vraiment vilain. Donc, je crois que je vais pas avoir que le support à souder. Il y a peut-être quelques petits points à faire à certains endroits. Donc là, j'attends que ça sèche et j'essaye de boucher les trous. Bon, ça va peut-être pas se voir, mais j'ai pas mal avancé. Je suis venu rajouter donc les supports, les renforts de banane, là, je sais pas comment ça s'appelle, ce bout de châssis de 106. Donc, je suis venu remettre des inserts dans la cloison, et puis repercer, boulonner en travers comme c'était fait sur la 106. Et je suis venu souder les demi-bananes. Alors, faut pas trop regarder les soudures. J'ai fait les deux côtés et j'ai pointé aussi le support anti-couple. Parce que, à ce qui paraît, ça bouge quand on met un peu trop de chevaux dans une AX. Bon, par sécurité, je l'ai fait tout de suite, c'était démonté. J'ai refait un petit peu de rouille sur la voiture. Forcément, j'ai pas acheté le bon blanc. Et j'ai soudé le support moteur. À côté de ça, je me suis amusé un petit peu. J'ai posé le radiateur de la 106. Alors pour le moment, je l'ai posé comme ça. Enfin, il est posé. J'ai refait des trous avec des caoutchoucs dans la traverse en bas. Par contre, à l'avant, j'ai pas recoupé la face avant. J'attends de voir si ça fonctionne avant de commencer à tout déniapper l'avant. Voilà, ça c'est une partie du boulot qui a été fait. Surtout pas mal de rouille en fait, elle est bien pourrie la voiture. Et après, du coup, j'ai rebossé un peu sur le moteur. J'ai un ami ingénieur qui est passé. Et bon, pour une fois qu'un ingénieur dit pas des conneries et trouve des solutions, vu que je peux pas mettre la direction assistée, je suis repassé sur l'alternateur et tout le système de poulie d'origine de la X. J'ai repassé la jauge à huile d'origine et mon pote m'a dit, en voyant la distribution, du coup je suis repassé sur le galet d'origine du TU essence, parce qu'il m'a dit que la courroie était pas guidée. Et bon, il a tourné le moteur, il a tourné assez longtemps entre guillemets, mais il m'a dit fais gaffe que ta courroie saute pas, qu'elle se décale pas et qu'elle saute pas de la poulie d'arbre à cam. Pas con, j'y avais pas du tout pensé. Donc du coup, redémonter la flasque, le carter, sortir le pignon de pompe à huile, enfin tout le système de pignon et d'entretoise de pompe à huile derrière le pignon de distribution, tout prendre du TU essence pour remonter sur le TU diesel. Donc dépose de la pompe à huile et tout le bordel. Mais du coup maintenant elle est guidée en bas et normalement elle n'est pas censée sauter. Donc voilà, et maintenant que tout ça est fait, ben, il n'y a plus qu'à acheter le moteur, j'espère, pour la dernière fois dans la voiture. Allez, go. Bon, j'ai tout remonté. J'ai remis le moteur dans la voiture, j'ai repassé les cardans, j'ai réussi à remonter la barre stab. Et là, je suis en train de voir comment modifier la ligne, parce qu'il va falloir que je rallonge de tout ça. Donc je pense que je vais couper ici, et avec ce bout d'échappement de diesel, faire une rallonge. Donc je vais voir ça, après je monte le radiateur et la mets en eau et j'espère qu'elle va démarrer. Bon, j'ai tout remonté, j'ai mis en eau, j'ai démarré. Il y a le copain Steven qui est venu, donc on est allé l'essayer et je pense que le joint de culasse le moins cher que j'ai trouvé s'est fait souffler.
Oh la vache! Alors, franchement, bon, elle tournait bien. C'est même étonnant. Mais là, il n'y a plus d'eau dans le. Il n'y a plus d'eau dans le circuit, donc ouais, elle a tout bu. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'essaierai de démonter pour voir si c'est la culasse qui a sauté ou si j'ai soufflé le joint de culasse. Bon allez, salut.